Alors bonjour tout le monde, Benoît Campeau avec la capsule Assurance sur la route du cabinet Assurexpert Campeau. Aujourd'hui, mes chers auditeurs, vous savez, je vous ai parlé souvent de l'importance de toujours déclarer ce qu'on sait à notre assureur, peu importe ce qu'on pense que ça soit important ou non. Puis aujourd'hui, j'ai un invité, mon ami et collaborateur, monsieur Maître Bruno Lorrain, qui est avocat, qui va vous parler un petit peu de justement les répercussions et l'importance de bien divulguer tout ce qu'on sait. Donc Bruno, je te laisse la parole. Donc bonjour, merci Benoît pour cette belle capsule. Donc en gros, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que généralement quand on veut s'assurer, les assureurs posent certaines questions pour voir un peu si ils veulent assurer les risques et pour combien. Et souvent, ça va être une liste de questions là, au preneur là, qui veut s'assurer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut aller au-delà des questions qui sont posées. D'une part, au niveau de la précision des réponses, et d'autre part, par rapport à, même si une question n'est pas posée comme telle, faut divulguer ce qu'on croit qui est pertinent pour un assureur afin qu'il évalue le risque et la prime. Deux situations qui sont assez patentes là, sur ce plan-là et qui causent des problèmes par la suite. Une situation où quelqu'un veut assurer sa maison. Et une des questions de l'assureur, c'est est-ce que dans le passé, vous avez déjà eu, est-ce qu'un assureur a déjà refusé de vous assurer ou a déjà annulé une police? La personne dit non, c'est pas arrivé. Mais il faut savoir que par le passé, monsieur avait déjà eu une assurance automobile qui avait été résiliée pour défaut de paiement. Monsieur croyant, vu qu'il veut prendre une assurance habitation, croyait que c'était pas nécessaire de divulguer qu'il y avait une résiliation de police pour une assurance automobile. Donc là, arrive le procès et tout, parce qu'il y a eu un accident de voiture et l'assureur veut pas indemniser, disant que l'assurance est nulle. Et là, évidemment, veulent avoir en plus le remboursement des indemnités payées à monsieur au travers des années, par rapport à des vols ou peu importe. Wow. Donc, ça cause des problèmes, évidemment, a posteriori. Autre situation, quelqu'un qui veut assurer son habitation. Une des questions que tous les assureurs là, vont poser cette question-là, c'est est-ce que vous avez un passé criminel, dossier criminel, dossier judiciaire, etc., civil, peu importe. Et puis le monsieur dit de bonne foi, il dit oui, j'ai déjà eu des dossiers là, pour vol et pour quelques autres petites choses. Et puis là, il y a une analyse au niveau de l'assureur. L'assureur dit pas de problème, on assure le risque. Les dossiers comme tels, c'est pas quelque chose qui est vraiment relié à l'assurance qui est en jeu ici. Okay. Et là, finalement, arrive un incident, un vol à la maison et tout. Et là, on se rend compte que monsieur n'avait pas divulgué certains autres dossiers criminels qui étaient beaucoup plus vieux. Et là, l'assureur refuse d'indemniser parce qu'il dit qu'il n'a pas tout déclaré. Un genre de cas d'amnésie temporaire ou... À peu près. Et là, le problème au niveau de l'assureur, c'est que oui, ils ont accepté d'assurer le risque, eu égard à ce que monsieur a divulgué comme incidents qui sont arrivés dans le passé. Okay. Mais là, sachant les nouvelles choses, eux se disent, là, c'est l'accumulation des dossiers criminels qui fait en sorte que si on avait su ça au départ, on n'aurait pas assuré le risque. Et donc, c'est deux situations où les gens de bonne foi croient que ce n'est pas pertinent de mentionner une information à l'assureur. Et là, quand arrive un dossier de cours parce qu'il y a eu l'assuré demande une indemnité, eh bien là, on demande l'annulation de la police, puis comme je dis là, c'est beau que l'assuré se fait rembourser les primes qu'il a payées, parce que l'annulation, on revient comme s'il n'y avait jamais eu de police du tout. Mais d'une part, il y a des indemnités qui ont été payées à l'assuré, évidemment, l'assureur va demander le remboursement, parce que si la police n'existait pas, il n'y aurait pas eu à rembourser, à payer l'indemnité. Donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir. Donc, il faut être très vigilant. Vaut mieux trop en dire. Et si on en dit trop, soit que l'assureur va faire ça me dérange pas, c'est pas pertinent, ou soit qu'il va dire voici ta prime va être plus élevée puis on décide d'aller ailleurs, par exemple. Donc voilà un peu le topo là, sur cet aspect-là. Vraiment intéressant, je te remercie beaucoup Bruno. Dis-moi, écoute, si jamais les gens ont besoin de conseils juridiques, j'imagine qu'ils peuvent te rejoindre. Oui, donc on est situé à Ville-Saint-Laurent au coin de l'autoroute 40 et du boulevard de la Côte-Vertu. Téléphone 514-745-2882. Sinon, on peut me joindre par courriel au blaurin, L-A-U-R-I-N, à commercial Poulain Avocat, avocat au pluriel.com. Et ça va me faire un plaisir de vous rencontrer là, pour vous aider là, à trouver une solution satisfaisante là, à un conflit ou un potentiel conflit qui pourrait se passer. Excellent. Je te remercie beaucoup de ton temps. C'est pas de problème. Puis pour les gens qui nous regardent actuellement, si vous avez des questions en assurance de dommages, donc que ce soit pour automobile, habitation, entreprise, bien entendu, communiquez avec moi. Numéro de téléphone 450-973-9178.
Vous avez aussi accès à ma page Facebook. Maintenant, avec un site web, Assurexpert Campo, dans un seul mot.ca. Je vous invite à communiquer avec moi. Sur ça, je vous souhaite une belle journée. Soyez prudents sur la route. Puis à bientôt.